Vous connaissez les personnes soleil. Les personnes soleil, ce sont des personnes qui sont comme le soleil, qui ne bougent pas, qui sont toujours à la même place, toujours en train de faire les mêmes choses. Pas d'excitant dans sa vie, il n'y a pas quelque chose qui la motive. Parce que cette personne-là, c'est une personne soleil. Tout le monde tourne autour d'elle. Voilà, les autres bougent, les autres évoluent, les autres travaillent, les autres avancent. Mais la personne soleil, elle est là, elle brille, elle regarde autour d'elle, elle en vit. Ah, pour lui, il est bien. Ah, tu es chanceux. Ah, toi, tu es bien. Oh, j'aimerais être comme toi. Mais sans bouger d'un iota. Ça, c'est la personne soleil. On a les personnes araignées. Les personnes araignées, c'est-à-dire que pour tisser leur toile, ils doivent se projeter ici, là-bas, là, là, là. Vous voyez un peu comment l'araignée est. C'est comme ça. Ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup de projets, qui se lancent dans tout et au final, ils n'ont rien accompli. Ils entament plusieurs projets en même temps. Ils sont débordants de projets, débordants d'idées, mais au final, rien ne s'est fait. Quand vous avez un projet, plusieurs projets, vous établissez les différents projets, vous mettez un agenda en place, vous suivez l'ordre établi, le plan. Tant qu'un projet n'est pas encore accompli, vous n'avez pas encore vu les résultats de ce projet-là, attendez avant de vous lancer dans un autre projet. Également, on a des personnes que je vais appeler des spectateurs émerveillés. Ceux-là qui s'extasient toujours du bonheur des autres, qui s'extasient de la réussite des autres. Oh, ah, c'est bien. Tu arrives à faire ça, ou il arrive à faire ça, ou il arrive à faire ça, c'est très bien. Des spectateurs émerveillés qui se disent que ça n'arrive qu'aux autres. Vous savez, quand on dit ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas que le malheur. Même dans le bonheur, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Ah, il est chanceux. Ah, oui, pour lui, est bien, il arrive à faire ça. Oh, j'aimerais être comme celui-là. Oh, j'aimerais être comme celle-là. Et on est là, c'est que des exclamations qui sortent de notre bouche sans passer à l'action. Également, on a ces personnes nonchalantes, les personnes flemmardes, les personnes fainéantes, qui ont toutes les idées possibles, qui sont toujours motivées, qui ont les circuits, qui ont les informations, qui ont des personnes pour les aider, qui savent comment on fait pour avoir un tel, qui savent comment on fait pour arriver ici. Ces personnes-là ont toutes les informations nécessaires. Mais au moment de passer à l'action, elles ont une certaine lourdeur. Elles procrastinent. Oh non, pas aujourd'hui. Ah, je vais mettre ça demain. Oh non, je suis trop fatiguée. Oh, j'ai la flemme. Oh, voilà. Sache que les occasions, on les fait naître. Voilà. C'est juste de la nonchalance. C'est parce qu'on est nonchalant qu'on procrastine. C'est parce qu'on est fainéant qu'on procrastine. C'est parce qu'on est paresseux qu'on procrastine. Et demain, on met ça sur le compte de « Oh, j'ai pas eu l'occasion de... » Les occasions, on les fait naître. Donc, la vie, c'est une succession de projets à accomplir. Lorsqu'un projet de vie est déjà accompli, il faut chercher un autre projet qui va te stimuler. Tout objectif accompli n'est pas une fin en soi. Tu as décidé d'avoir des enfants. C'est un objectif de vie. Aujourd'hui, tu as tes enfants. Mais c'est fini. Tu passes à autre chose. C'est-à-dire que tu vas peut-être essayer de développer un autre talent, à développer des dons. Voilà. Tu avais pour objectif de vie de te marier. Aujourd'hui, tu es marié. Oui, tu es marié. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ta vie n'est pas encore finie. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour stimuler ta vie? Tu as décidé d'avoir un travail, d'être directeur d'une entreprise. Aujourd'hui, tu es directeur de l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas plus t'asseoir comme ça chaque jour. Pour que ton lendemain soit meilleur, il faut que tu aies un objectif de vie qui te stimule. Il faut que tu aies un objectif de vie qui t'excite. C'est ce qui va te permettre de te lever avec satisfaction, de te lever avec joie. Parce que tu sais que tu es en train d'accomplir une chose. Tu as cette petite pression, cette petite chose excitante en toi là, qui te fait te lever de bon pied. Mais quand tu sais que ton lendemain sera monotone, ta vie n'est que monotonie, tu n'as pas envie tu n'as envie de rien. Hein? Montre à celui qui t'a créé que tu m'as créé ma vie, j'enjoy. Ma vie, elle est chic parce que je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Mais il ne faut pas être une personne routinière. Tous les jours le même programme, tous les jours la même chose, non. Il faut que tu aies des objectifs de vie. Quand un objectif de vie est accompli, on cherche un autre objectif de vie à atteindre. Tout n'est pas un perpétuel recommencement. C'est un peu comme si tu es marié. Et puis voilà, toi tu t'étais.
Ça dit que tu es marié, c'est fini. Tu ne vis que pour ton mariage et pour tes enfants. Non. Pourtant, tu es une personne à part entière. On a besoin de tes réflexions quelque part. On a besoin de ton talent quelque part. On a besoin de tes compétences quelque part. Mais tu ne vas pas rester là. Tu t'es marié, c'est fini. Oui, tu t'es marié. L'objectif du mariage est atteint. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu as voulu être maman. Oui, tu as des enfants aujourd'hui. Mais tu es maman. Après ça, c'est quoi la suite? Tu as encore envie. Qu'est-ce que tu fais de ton temps qui t'est donné? Qu'est-ce que tu fais? Tout objectif de vie accompli n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une finalité. C'est quelque chose que tu as voulu avoir, tu l'as eu. Ok, tu en prends soin, mais tu ne fais pas une fixation dessus. Tu fais autre chose parce que tu as appelé à faire d'autres choses. Chaque jour, quand on dit aujourd'hui c'est un présent. Le présent c'est quoi? C'est un cadeau. Qu'est-ce que tu fais du cadeau que tu as eu? Ce sont ces questions existentielles là qu'il faut te poser. Chaque jour quand tu te réveilles, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es contente? Ou mets un peu de tonus dans ta vie, mets un peu de saveur dans ta vie, mets un peu de cube d'assaisonnement dans ta vie. Il faut que ta vie soit chic. Il faudrait que quand tu te réveilles chaque matin, tu aies cette sensation-là de faire un pas de plus dans l'accomplissement de ton objectif. Voilà. Il faut que ta vie soit chic. Il faut montrer à ton créateur que tu as renouvelé ma vie, ce n'est pas en vain. Parce que j'ai des choses à accomplir, j'ai des choses à faire. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Il ne faudrait pas que ta vie soit monotone. Il faut passer à l'action. Il faut avoir un agenda de vie. Il faut avoir un plan de vie. Il faut déterminer ton plan A, ton plan B, ton plan C, ton plan D. Et il faut suivre ça de manière disciplinée afin que tu puisses réaliser cet objectif-là. Une fois qu'un objectif est atteint, on passe à un autre objectif. La vie n'est que succession d'objectifs à accomplir. Rien n'est une finalité, rien n'est une fin en soi. Une fois qu'un objectif est atteint, il est atteint, on en prend soin et on va pour d'autres accomplissements de vie. Voilà, donc merci de m'écouter, merci de liker, merci de partager, merci de t'abonner. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message d'ici là. Enjoy ta vie. Bisous.